As-tu déjà pris le temps d'observer les lignes de ta main? As-tu déjà, ne serait-ce qu'un instant, porté un regard attentif sur la paume de ta main, sur cet enchevêtrement de lignes, de tracés, de chemins mystérieux gravés depuis ta naissance? Tu sais, ces marques que nous portons tous, sans toujours en comprendre le sens, ce ne sont pas de simples plis de peau, ce sont peut-être des messages, des signatures, des codes secrets. Certaines personnes, peut-être toi, découvrent quelque chose d'étrange, un M parfaitement dessiné, formé par l'union des lignes de cœur, de tête et de vie. Chez d'autres, c'est une forme plus discrète, plus subtile, mais tout aussi puissante, un croissant de lune, blotti à la base du pouce ou niché juste en dessous de l'auriculaire. Ces signes ne sont pas apparus par hasard. Ils ont traversé les générations, les âges, les cultures. Des sages, des devins, des mystiques et même des scientifiques s'y sont intéressés, fascinés par leur constance et leur mystère. Et si je te disais que ces marques visibles dans ta paume pourraient être les clés d'un savoir ancien, d'une pratique oubliée capable d'attirer l'abondance, de déclencher des changements concrets dans ta vie? Certaines traditions affirment que ces signes ne sont pas simplement des traits aléatoires. Ils témoignent d'un lien direct avec les forces de prospérité, de destin, d'éveil. Et si l'on pose le bon geste, au bon moment, avec une intention pure, alors ces signes peuvent s'activer. Aujourd'hui, je vais te révéler un rituel sacré, transmis par l'intuition, la mémoire des anciens et la puissance du symbolisme. Une pratique simple mais forte, accessible à tous, et qui, si elle est réalisée avec foi, peut réellement transformer ta relation à l'argent, à la réussite, et à ta propre énergie. Tu n'auras besoin que d'une seule chose, tes mains. Et surtout, d'une croyance sincère que tout peut changer. Le symbole du M et du croissant, lisse ce passage avec attention. Car il ne s'agit plus simplement d'observer, mais de comprendre. Tourne lentement ta main, paume ouverte vers le ciel. Prends quelques secondes pour vraiment la regarder. Pas comme un simple membre du corps, non, mais comme un véritable parchemin sacré, une carte de ton âme. Là, entre les lignes principales, lignes de cœur, lignes de tête, lignes de vie, un dessin étrange peut se former. La lettre M, parfois, elle est nette, bien dessinée, presque géométrique. Parfois, elle semble se cacher, discrète mais présente. Et si ce M n'était pas juste une lettre? Et s'il était le signe que tu portes en toi, un chemin hors du commun, une intuition rare, une connexion directe à ton destin? Dans l'ancienne chiromancie, on disait que ceux qui ont ce M dans la main sont destinés à mener, guider, bâtir. Ce sont des âmes éveillées, souvent incomprises, mais dotées d'un pouvoir d'attraction exceptionnel. On raconte même que ce signe aurait été présent sur les mains de certaines figures historiques illustres, comme Léonard de Vinci, ou certains grands maîtres spirituels, mais ce n'est pas tout. Regarde à présent la zone située sous ton petit doigt. Juste là, une petite courbe peut se dessiner, fine, élégante, comme un croissant de lune naissant. Tu le vois, tu le sens, c'est un signe rare, mais lorsqu'il est là, il agit comme un sceau énergétique. Ce croissant, selon les traditions orientales et les sciences spirituelles, symbolise l'intelligence intuitive, la réceptivité féminine, et surtout, la chance matérielle inattendue. Il apparaît souvent chez les personnes qui reçoivent des bénédictions financières imprévues, dons, héritages, revenus miraculeux. Mais attention, ce n'est pas un hasard. C'est une réponse à une vibration intérieure. Et si tu es parmi ceux qui ont à la fois le M et le croissant de lune sur la même main, alors tu fais partie des élus silencieux. De ceux pour qui l'univers a laissé un message clair. Quand tu seras prête, souviens-toi de ce que tu portes. Et active-le. Le rituel des mains, maintenant que tu sais, que tu as vu, ressenti, reconnu ce que cachent tes propres mains, il est temps de passer à l'action. Car un signe, aussi puissant soit-il, reste endormi s'il n'est pas activé. Et pour cela, il existe un rituel. Simple, naturel, accessible à tous, mais profondément transformationnel. Il ne s'agit pas ici d'un sortilège, ni d'un art occulte. Ce n'est pas de la magie noire, ni une superstition vide. C'est un acte symbolique, une communion entre ton intention, ta chair et ton énergie. Voici ce que tu dois faire. Et comment le faire, chaque matin, comme un engagement envers ta propre prospérité. Étape 1, prépare ta mixture sacrée. Dans un petit bol, mélange les éléments suivants. Une cuillère de miel, liquide doré, nectar solaire, utilisé depuis l'Antiquité comme offrande aux dieux, et comme symbole de richesse. Le miel attire tout ce qui est doux, abondant, fertile. Il enrobe ton énergie d'un manteau d'or. Quelques gouttes d'eau de fleurs d'oranger. Cette essence florale est reconnue pour apaiser le cœur, clarifier l'esprit, et ouvrir les sens subtils. Elle apporte paix, centrage, et élévation vibratoire. Une pincée de cannelle, épice du feu, du mouvement et de l'expansion. La cannelle est un amplificateur énergétique.
Elle attire la chance, stimule le courage, et crée un champ magnétique autour de toi. D'un peu d'eau tiède, pour lier les éléments, et faciliter l'onction sur la peau. Étape 2, active le mélange dans tes mains. Verse la préparation dans tes paumes. Ferme les yeux. Frotte-les lentement l'une contre l'autre. Ressens la chaleur, la texture, les arômes qui s'en dégagent. Ne pense à rien d'autre. Sois entièrement présente. Chaque geste que tu poses est une offrande à ton avenir. Étape 3, parle à ton destin. Tout en massant tes mains, prononce à voix haute, ou en toi, si tu préfères, ces paroles puissantes. Que l'abondance coule dans mes mains comme l'eau claire du ciel. Que tout ce que je touche, prospère. Que chaque geste que je pose, soit semence de richesse et de paix. Dis, cette invocation 3 fois. Et pendant que tu parles, visualise-toi, en train de signer des contrats, de recevoir des appels, d'être honoré, payé, entouré de joie et d'aisance. Vois ton avenir, comme un champ fertile, où tout ce que tu sèmes, donne fruit. Étape 4, scelle l'acte. Rince ensuite tes mains doucement, à l'eau claire, pas de savon, pas de gestes brusques. Imagine que tu fais couler l'énergie stagnante, les blocages, les doutes, pour ne garder que la vibration pure de l'intention. Essuie-les avec un linge propre, et commence ta journée en conscience. Étape 5, répète. Avec foi. Ce rituel prend moins de 5 minutes, mais son impact peut durer toute une vie. Répète-le chaque matin, pendant au moins 21 jours. Pourquoi 21 ? Parce que c'est le temps nécessaire pour ancrer une nouvelle programmation dans ton subconscient. Mais surtout, rappelle-toi, ce qui fait sa force, ce n'est ni le miel, ni la cannelle, mais toi. Ton engagement, ta vision, ton feu intérieur. Le pouvoir de la croyance, avant de conclure ce rituel, il faut que tu saches une chose essentielle. Une chose que beaucoup oublient ou minimisent. Ce que tu viens d'accomplir n'est pas un simple geste. Ce n'est pas une routine de bien-être, ni une recette magique parmi d'autres. C'est un acte de foi, un acte de connexion, un acte de création. Et cela ne pourra fonctionner que si tu crois. Croire, voilà le cœur du pouvoir. Pas croire comme on croit à un conte ou à une belle promesse creuse. Mais croire comme on respire, comme on espère, comme on choisit. Ce rituel n'est pas de la magie noire. Il n'invoque aucun esprit, aucune entité étrangère. Il ne cherche pas à contrôler, à manipuler ou à détourner l'ordre naturel des choses. Au contraire, il t'aligne, il te ramène à ta source. Il reconnecte ton esprit, ton corps et ton intention dans un même mouvement. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Pourquoi certains voient leur vie changer après quelques jours seulement ? Parce que ce que tu penses, ressens et répètes, devient ta réalité intérieure. Et ta réalité intérieure finit toujours par façonner ton monde extérieur. Tu dis à ton cerveau, à ton subconscient, à ton énergie, « Je suis digne, je suis prêt, j'appelle l'abondance dans mes mains ». À force de le répéter avec sincérité, ton cerveau commence à y croire. Ton attitude change, ton regard s'élargit, tu vois des opportunités là où tu voyais des obstacles. Et parce que ton énergie devient plus cohérente, plus lumineuse, plus magnétique, les circonstances extérieures répondent. C'est ce qu'on appelle la loi de résonance. Tu attires non pas ce que tu veux, mais ce que tu vibres. Si tu vibres le doute, la peur, la pauvreté intérieure, c'est ce que tu continueras d'attirer. Mais si tu vibres la confiance, la gratitude, l'ouverture, alors, tôt ou tard, le monde s'ajustera à ta vibration. L'univers ne répond pas à ceux qui se plaignent. Il répond à ceux qui s'ouvrent. Il ne récompense pas l'hésitation, il accompagne ceux qui avancent avec foi, même s'ils n'ont encore rien vu de concret. Rappelle-toi, ton intention est le point de départ. Ta constance est la clé qui ouvre les portes. Ta foi est le feu qui alimente le tout. Même si tu ne vois rien les premiers jours, continue. Même si le doute revient, continue. Car au fond, ce que tu crois profondément, devient ce que tu vis réellement. Alors, regarde ta main une dernière fois. Pas juste comme un outil, mais comme une boussole. Un miroir. Un message. Y vois-tu ce M mystérieux? Cette lettre sacrée, discrète mais présente, formée par les chemins de ton cœur, de ton esprit et de ta vie. Y vois-tu ce croissant de lune paisible, posé comme une bénédiction silencieuse à la base de ton petit doigt? Et surtout, ressens-tu en toi cette intention brûlante, cette envie irrépressible de changer, d'évoluer, d'attirer le meilleur? Parce que si tu as le signe, si tu poses le geste, et si tu cultives la foi, alors tu tiens dans ta main une clé invisible, mais réelle. Une clé qui ne sert pas qu'à ouvrir des coffres d'or, mais à ouvrir ton potentiel, à libérer ce qui est à toi depuis toujours. Lave-toi les mains, chaque matin, non pas simplement pour les purifier, mais pour préparer ton esprit à recevoir, pour activer ta conscience, pour appeler ce qui sommeille dans l'invisible. Ne le fais pas à la légère.
fais-le avec conscience, avec douceur, avec puissance. Et regarde comment ton monde commence à changer. Petit à petit, les blocages se lèveront. Les portes s'ouvriront. Les opportunités viendront. Parce que tu ne seras plus spectateur de ta vie, tu en seras le créateur. Souviens-toi, parfois, il suffit d'un rituel. Pas un grand, pas un complexe, mais un petit rituel, répété avec foi, avec feu, avec vérité. Et ce petit geste devient alors la première pierre d'un pont vers une vie nouvelle. Alors, commence aujourd'hui. Ne repousse pas à demain ce que ton âme réclame maintenant. Et surtout, n'oublie jamais, l'abondance n'est pas une question de chance. C'est une question d'ouverture. Abonne-toi dès maintenant pour d'autres révélations, des rituels oubliés, des clés spirituelles et pratiques pour une vie pleine de sens et de richesse. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui porte, lui aussi, ce mystérium dans sa main. Peut-être qu'il ne le sait pas encore, mais peut-être que ce message est pour lui aussi.